Alors, vous allez nous parler cette semaine justement d'un projet qui relie d'ailleurs quelque part aussi Israël à l'Afrique, Michael. C'est celui d'un célèbre homme d'affaires malien, Samba Bathily, qui veut créer, adossé à un musée de l'esclavage et un mémorial de l'esclavage, un mémorial de la Shoah en Afrique. Absolument, c'est étonnant. Samba Bathily, il faut se rappeler de ce nom parce qu'on va certainement l'entendre très souvent. Il est effectivement pas connu du grand public, mais très connu des sphères économiques. C'est un industriel très réputé et très important sur le territoire de l'Afrique de l'Ouest. Samba Bathily a donc effectivement comme projet d'installer au Cap-Vert, donc en Afrique, dans cette partie de l'Afrique anciennement sous influence portugaise, ce mémorial de la Shoah aux côtés du mémorial donc, de l'esclavage. Il a déjà commencé, il faut savoir que le 8 septembre, il était en France en visite à Drancy. Il est en collaboration avec l'imam Chalgoumi pour également travailler à ce sujet et avec une ONG qui travaille beaucoup dans la diplomatie parallèle et la diplomatie, on va dire, non officielle, présidée par Éric Gozlan, qui est un diplomate donc, de cette ONG. Et le travail, son projet avance de manière assez étonnante. Il y a déjà des maquettes en 3D qui existent et il veut absolument montrer qu'il y a une connexion dans la pédagogie de l'esclavage et de la mémoire de l'esclavage et la pédagogie de la mémoire de la Shoah. Et ça veut dire qu'il s'agit d'enseigner, d'éduquer les générations africaines au risque du fanatisme. Alors vous savez, souvent il y a une concurrence des mémoires, les frictions qui ont pu exister entre la communauté noire et la communauté juive ils sont liées à cette concurrence des mémoires. On le voit encore avec la résurgence un petit peu de l'idéologie woke qui prétend qu'effectivement la mémoire de la Shoah est venue supplanter la mémoire de l'esclavage. Lui, il prend le contre-pied en disant il faut absolument que les sociétés africaines apprennent ce que peut signifier un régime fort, un régime dictatorial, arrivé donc au génocide tel qu'on a pu le connaître avec les Juifs. Et la mémoire de l'esclavage et la mémoire de la Shoah, au contraire, ne sont pas antagonistes, mais peuvent se nourrir dans leur pédagogie l'une de l'autre pour continuer à enseigner les générations. C'est assez étonnant, mais c'est un signe supplémentaire qu'effectivement, les liens entre l'Afrique et les destins du peuple juif sont effectivement très nombreux. Ouais, c'est étonnant parce que ça vient de la part d'un homme d'affaires malien et on sait qu'il n'y a pas de relation officiellement, en tout cas entre le Mali et Israël, mais c'est un homme d'affaires malien qui met ce projet en place. Mais c'était aussi un chemin, je dirais, qui permettra peut-être de déboucher sur des relations donc politiques et diplomatiques. On a souvent assisté à des exemples par le monde de projets émanant du monde culturel ou de la société civile ou de la sphère plutôt symbolique qui débouchent ensuite sur des reconnaissances politiques. Donc peut-être qu'effectivement ça peut en être le début et le symbole effectivement est assez puissant. Merci beaucoup, Michael Darmon, qui nous parle de géopolitique chaque semaine dans le magazine Afrique.